Bienvenue sur LinguaWire français B1. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. Le retour triomphal des footballeurs du Cap-Vert, puis un super typhon très dangereux dans le Pacifique. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions, les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. On commence avec le football et une grande scène de fête au Cap-Vert. Claire, vous suivez le sport international pour LinguaWire. Que s'est-il passé à Praia? Des dizaines de milliers de supporters sont venus accueillir l'équipe nationale à l'aéroport de Praia, la capitale du Cap-Vert. L'équipe rentrait de la Coupe du Monde, c'est bien ça? Oui, les joueurs sont rentrés dimanche après avoir été éliminés du tournoi à la suite d'un match très intense contre l'Argentine, championne en titre. Ils ont donc été éliminés, mais l'accueil a été immense. Comment expliquer cette réaction? Parce que ce parcours reste historique. Le Cap-Vert n'avait jamais joué une Coupe du Monde auparavant et c'était la deuxième plus petite nation présente dans le tournoi. À quoi ressemblait cette arrivée à l'aéroport? Les images montrent une foule habillée en bleu, avec des drapeaux, des tambours, des chants et beaucoup de danse. Les abords de l'aéroport ressemblaient presque à un carnaval. On sent que la fierté va au-delà du résultat sportif. Exactement. Pour beaucoup de supporters, cette équipe a représenté le pays avec courage face à de très grandes équipes, comme l'Espagne, l'Uruguay et l'Argentine. Un joueur a particulièrement attiré l'attention pendant le tournoi, non? Oui, le gardien Vozinha, ses performances ont été très remarquées. À son retour, des supporters criaient son nom, ainsi que celui d'autres joueurs, comme le défenseur Pico Lopes. Qu'a dit Vozinha en arrivant devant le public? Il a dit à la BBC: «C'est un très grand moment pour nous d'être ici avec notre peuple». Il a aussi reconnu que l'équipe voulait aller plus loin, mais qu'il fallait maintenant profiter du moment et célébrer avec les supporters. Cette idée est intéressante. Vouloir plus, mais célébrer quand même. Qu'est-ce que cela raconte sur ce type de parcours? Cela montre qu'une défaite peut avoir une autre signification. Sportivement, l'équipe quitte le tournoi, mais symboliquement, elle entre dans la mémoire du pays. Et pour les supporters, ce retour était une manière de dire merci. Oui, une supportrice a expliqué à la BBC qu'elle était venue pour montrer sa gratitude. Le message était simple: même sans trophée, les joueurs ont donné une visibilité nouvelle au Cap-Vert. Est-ce que ce moment peut changer quelque chose pour le football capverdien? Il peut créer plus d'intérêt, plus de fierté et peut-être plus d'envie chez les jeunes. Mais il faudra voir si cette émotion se transforme en soutien durable pour le sport dans le pays. Donc, le fait important aujourd'hui, ce n'est pas seulement l'élimination, c'est surtout le retour, avec cette foule immense. Oui, le retour à Praia a transformé une fin de tournoi en grand moment national de célébration. On passe maintenant au Pacifique, où un super typhon frappe des îles américaines. Hugo, vous suivez le climat et les catastrophes naturelles pour LinguaWire. Où en est la situation? Le super typhon Bavi touche Guam et les îles Mariannes du Nord avec des vents extrêmement violents et de fortes pluies. Quand on dit extrêmement violent, de quel chiffre parle-t-on? Le service météo américain parle de vents proches de 290 km par heure, avec des rafales pouvant atteindre 350 km par heure. Ce sont des vitesses difficiles à imaginer. Quelle île est la plus touchée pour l'instant? L'île de Rota, dans les Mariannes du Nord, est directement frappée. Elle se trouve à environ 50 km au nord-est de Guam. Les autorités ont-elles donné des consignes aux habitants? Oui, le bureau du maire de Rota a demandé aux habitants de se préparer à des vents destructeurs. Il a aussi averti que les conditions pouvaient se dégrader rapidement et rendre l'extérieur dangereux. Est-ce que les habitants ont pu se mettre à l'abri? Des habitants de la région se sont rendus dans des abris d'urgence et ont fait des préparatifs de dernière minute avant l'arrivée du typhon. A-t-on déjà des informations sur les dégâts? Un responsable a dit à l'AFP avoir reçu des informations sur des dégâts importants dans les îles Mariannes du Nord. Un porte-parole du maire de Rota a aussi parlé de vents forts et d'inondations. Il a utilisé une formule assez sobre, je crois. Oui, il a dit en anglais l'équivalent de « nous tenons bon, nous subissons des vents forts et des inondations ». Cela montre une situation difficile mais encore en cours. Le service météo a aussi parlé de vagues très hautes. Que sait-on?
Il a averti que les vagues pourraient approcher 11 mètres de haut. Avec des vents de cette force, la mer devient très dangereuse, surtout près des côtes. Cette région connaît déjà des typhons, mais celui-ci semble particulièrement puissant. Oui, le Pacifique occidental est une région où les cyclones tropicaux sont fréquents, mais des tempêtes de cette intensité restent rares pour ces îles américaines. Et il y avait déjà eu un autre super typhon récemment dans la région, n'est-ce pas? Oui, Guam et les Mariannes du Nord avaient déjà été frappés par un autre super typhon en avril. Cela rend la situation encore plus difficile pour les habitants. Que disent les scientifiques sur le lien avec le climat? Des scientifiques disent que le changement climatique rend les typhons puissants plus fréquents. Cela ne veut pas dire qu'un seul typhon s'explique uniquement par le climat, mais la tendance générale inquiète. Donc, la tension ici, c'est à la fois l'urgence immédiate et une question plus longue sur l'avenir. Oui, aujourd'hui la priorité est la sécurité des habitants, mais cette tempête rappelle aussi que certaines îles devront peut-être se préparer à des phénomènes plus forts et plus fréquents. Que faut-il surveiller dans les prochaines heures? Il faudra surveiller l'évolution des vents, des inondations, des communications et des dégâts réels. Les premières informations arrivent souvent lentement, quand une tempête coupe les routes ou l'électricité. Passons maintenant au rappel de langue. Première partie, 3 mots autour des catastrophes naturelles, tous venus de l'histoire sur le typhon. Premier mot, rafale. Une rafale, c'est un coup de vent soudain et très fort. Dans l'histoire, nous avons parlé de rafales pouvant atteindre 350 km/h. Exemple. Pendant l'orage, les rafales ont fait tomber plusieurs branches. Deuxième mot, abri. Un abri, c'est un lieu où l'on se protège d'un danger. Dans l'histoire, des habitants sont allés dans des abris d'urgence. Exemple. Quand la pluie est devenue trop forte, nous avons cherché un abri. Troisième mot, dégâts. Les dégâts sont les dommages causés par un accident, une tempête ou un autre événement. Dans l'histoire, des responsables ont parlé de dégâts importants. Exemple. Après l'inondation, la ville a vérifié les dégâts dans les écoles. Deuxième partie, l'expression « tenir bon ». Tenir bon veut dire continuer à résister dans une situation difficile, sans abandonner. Dans l'histoire, le porte-parole de Rota a dit l'équivalent de « nous tenons bon » pendant les vents forts et les inondations. On peut utiliser cette expression pour une personne, une équipe, une famille ou une ville qui traverse un moment dur. Exemple, même avec beaucoup de travail, elle tient bon. Before you go, do you actually know your level and your strengths and weaknesses? Take LinguaWire's quick language assessment. Comprehension, vocabulary, grammar, and listening are each scored separately, so you know exactly what to work on. From there, LinguaWire builds you a personal 12-week plan around your level, goals, and availability. Start at linguawire.com today.